c'est Mentalo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 2 du swap de la Golf 3. Donc aujourd'hui, on finit de démonter le moteur. Donc TDI DP. Voilà. Pour pouvoir y accueillir après celui-là, le TDI PD. Donc moi j'ai commencé à te mettre déjà la face avant, qui est là-bas. Et donc voilà, aujourd'hui on continue de démonter. L'objectif, on va essayer de poser le moteur et puis voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et bon, pour tourner le moteur, du coup, bon, pour tourner la face avant, évidemment, avec le radiateur, tout ce qui va là. Ensuite, étape 2, démonter l'échappement. Parce que, je sais pas si on le voit bien depuis là, pas trop de lumière, on va commencer à accrocher. Voilà, donc faut enlever ça. Parce que, bon, pas que parce que c'est un échappement quoi. Et pour enlever ça, je vais enlever la pipe d'abord. Ça aura plus de place. Donc vous pouvez le voir, les boulons sont cachés là derrière. Hop. C'est pas que la laine, hein. Du H6. Ouais, que la laine H6 si jamais. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'essaie de m'appliquer un peu plus sur le cadrage pour cette fois. Normalement. Et normalement j'en ai oublié une. Où c'est qu'elle est? Ah là. Autant pour moi. Alors là, faut y aller au toucher. Hein. Elle est où? Là, j'y suis. Et hop. Yep. Voilà la pipe. Avec la fabrication de suppression GR que j'avais fait moi-même. Bon, ça c'est un peu pourri parce que j'avais voulu mettre Manon, mais enfin bon, ça faisait l'affaire. Un peu gros quand même. Petite pipe. Ça va regarder. Du coup, ça vient comme ça, en théorie. Comme ça, et ça se prend dans ces trous-là. Bon, du coup, la downpipe. Alors sur ces turbos, c'est des empreintes à 4 boulons normalement. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Yep. Et là en théorie, voilà. Le joint. Ouais, c'est l'empreinte du turbo. Il y a 4 écrous, 4 goujons. Petit turbo d'origine. Bon, petit update. J'ai monté, enfin j'ai enlevé tout ce qui était branché. La sélection de boîtes. J'ai enlevé quoi? J'ai enlevé la clim, le compresseur de clim, oui toute la clim quoi. L'alternateur qui était là. Tout le câble qu'il y avait par là. Ça c'est débranché. La ligne qu'on a vu tout à l'heure. Là il nous reste les cardans à déposer. Ce petit truc là, on se attend un peu parce que ça va couler. C'est l'embrayage hydraulique. Voilà, après on pourra déposer le moteur. J'ai enlevé les courants aussi du coup. Et voilà. Bon du coup pour les cardans. Pour celle de droite, on dessert ici, parce qu'il y a la place. Et pour tenir la cardan, j'ai quelqu'un qui freine à l'intérieur de la voiture. Vas-y freine. Hop, vous rentrez dedans. Et ça vient. Bon, moi c'est pas trop serré parce que je les avais déjà démontés il y a pas longtemps pour faire l'embrayage. Mais bon, quand c'est neuf, enfin quand c'est
Quand ça n'a pas été démonté depuis longtemps, c'est un calvaire. C'est dur combat possible. Hop. Il y a celui-là. Et doucement parce que ces empreintes à la con, ça se foire comme en 2 minutes. Yep. Allez. Non, celui-là il va me faire chier jusqu'au bout. Là. Et maintenant, sortir ces petites bagues. Le plus simple, je pense, c'est depuis dessous. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Lâche le frein. Hop, on fait tourner. On récupère. Il va tomber dans le bac qui est à côté. Bon, pour la place, je conseille d'enlever la roue, c'est plus simple quand même. Et maintenant, elle devrait venir. Non, elle veut pas, mais elle devrait venir. En théorie.